Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 16 janvier. La note de la France dégradée d'un cran par Standard & Poor's à AA+, une annonce prévisible mais qui jette évidemment un froid sur les marchés. Le CAC 40 se replie en dessous des 3200 points. Il glisse de 0,1% alors qu'il était gagnant de plus d'1% avant la rumeur de dégradation de la note française. Les Pays-Bas, la Finlande et le Luxembourg devraient être épargnés. Par contre, plusieurs pays de la zone euro devraient être prochainement dégradés par S&P comme l'Autriche. Dans ce contexte, les banques évoluent en ordre dispersé. Ce sont les télécoms et les utilities, les secteurs les plus exposés aux réglementations de l'État qui pâtissent le plus des inquiétudes du marché. On a notamment GDF Suez qui lâche 1,53%, moins 1,14% pour France Télécom, et EDF lâche 0,91%. L'une des conséquences les plus graves évoquées avec la perte du AAA français concerne le Fonds européen de stabilité financière, dont la note devrait être aussi revue à la baisse. Wall Street reste insensible à l'annonce de la dégradation de la note française. Les deux indices américains terminent pourtant dans le rouge, moins 0,39% à 12 422 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq clôture à moins 0,51% à 2711 points. Les marchés européens sont impactés par des indicateurs mitigés. La bonne nouvelle se situe du côté de l'indice de confiance du consommateur américain, en hausse au mois de janvier. En revanche, les prix à l'importation ont diminué et le déficit commercial s'est creusé. La publication des résultats de JP Morgan était très attendue par les investisseurs. La banque affiche un bénéfice net en baisse de 23% au quatrième trimestre. Côté change, l'euro glisse à nouveau pour s'établir à 1,2678 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut est à 110,52 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont toujours en hausse avec 26,7 millions d'euros échangés dans une séance très volatile. Le ratio call-put global reflète une journée sans direction. 44% en sont haussiers contre 56% en baisse. Les varentistes sont également haussiers, par contre les investisseurs en turbo, beaucoup plus réactifs au changement de marché intraday, ont choisi la baisse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% poursuivent la hausse avec 50,5% des échanges. Les actions montent à 12% et les matières premières baissent à 10%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 76% des volumes, favorisés par l'incertitude sur le marché. Les actions sont en légère baisse à 12% et les matières premières sont à 10%. Dans la top 10, on retrouve en tête de liste l'indice CAC 40, en légère hausse à 29%. L'or est à 7,2% et BNP Paribas à 4,7%. Côté actions à suivre, on retrouve les sous-jacentes financières avec Crédit Agricole, Société Générale et AXA, l'équipement automobile avec Valeo et le groupe de médias Vivendi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.